en cette magnifique parasha de Vaishlach. On sait bien que la parasha de la semaine nous parle d'un moment de Yaakov avec la rencontre de son frère Esav. Et on sait que tout d'abord, le message que Yaakov va nous donner de la façon comment il a réagi par rapport à son frère, ça sera aussi un message pour nous. Comment des fois dans notre vie, on doit réagir quand des fois on a des problèmes. La vie de chaque juif, Baruch Hashem, elle passe très vite. La vie fonce. On se lève le matin, on dit quoi? On est déjà mercredi. On est déjà jeudi. On est déjà Shabbat. Le temps passe très vite. Le temps passe vite, mais d'un autre côté, il faut aussi en même temps se concentrer. Se concentrer et de se dire, les problèmes que j'ai, est-ce que je sais comment les arranger d'une façon facile? On sait qu'aujourd'hui, nous avons des petits problèmes, grands problèmes. Il y en a qui ont des problèmes de santé, il y en a qui ont des problèmes de parnassa, il y en a qui ont des problèmes de famille, il y en a qui ont des problèmes d'éducation avec les enfants. Il y a plein de choses qu'on a des problèmes. Et la question aujourd'hui que je voudrais vous poser, nous poser à nous tous, c'est comment répondre, comment réagir lorsque quand on a des problèmes, des fois, qui nous dérangent dans notre vie, dans la vie dans laquelle on est en train de vivre tous les jours. Et la question est comment gérer tout ça, comment régler tous ces problèmes. Alors justement, on arrive ici dans cette paracha, où on voit ici déjà tout d'abord qu'il y a deux façons qu'un homme peut penser, deux façons comment un homme peut penser, réagir lorsque quand on a des problèmes. Premièrement, il faut se dire dans notre tête, ok, parce que tout est dans la tête. La tête, c'est ce qui influence la personne. On peut se dire que la clé de la réussite se trouve dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un a un problème, il sait que maintenant, dès qu'il a un problème, il va vite se rejoindre envers Hachem. Il va parler envers Akadosh Baruch Hu. Il va prier. Il va mettre une pièce à la tzedaka. Il va faire de la tzedaka. Ou il va dire, bon, j'ai des problèmes, je vais faire vérifier Tfilin ou Mezuzot. Il va essayer de rendre sa situation meilleure. Ça, c'est par exemple se dire, voilà, je fais tout ça, et je mets tout sur les mains d'Hachem. Et moi, je reste comme ça. Bon, on peut penser comme ça. Est-ce que c'est bien? On verra bien sûr bien après. Il y a une deuxième personne qui peut penser, se dire que la clé de la réussite d'une personne, elle se trouve tout le temps dans la main de l'homme. C'est moi qui gère, c'est moi qui fais. J'ai un problème, t'inquiète pas, je sais comment le régler. Tu veux que je t'aide? Pas besoin. Trop d'orgueil, trop sûr de lui, que tout est décidé par lui. Limite, Razvé Shalom, il pense pas que Dieu peut faire quelque chose. Donc il va tout faire lui. Est-ce que ça c'est bien? Non, pas très bien. En vérité, arrive la paracha de Vaishlach. Et on voit qu'en vérité, Yaakov Avinu nous apprend que la solution à arranger nos problèmes, c'est Emouna ou Bitachon. Emouna ou Bitachon. Emouna, je suis Ma'amin. J'y crois envers Hachem que tout se passera bien. Bitachon, c'est j'ai confiance en Hachem. Et cet Emouna et Bitachon, la Torah nous dit que Yaakov Avinu, il a eu, à quel moment et à quelle façon, au moment où il a entendu dans la paracha de Vaishlach, que Yaakov, quand il sait qu'il doit quitter Haran pour retourner en Eretz Israël, il entend que son frère Esav l'attend avec Arba Meot Ish, l'attend avec 400
soldats qui veulent venir maintenant se battre contre lui. Et bien ici la Torah nous dit que Yaakov à ce moment-là, dès qu'il a entendu cela, il n'a pas dit hey, moi je vais tout faire. Il n'a pas dit moi je veux que mettre sur Akadosh Baruch Hu. C'est pas il a dit je laisse Dieu gérer, c'est pas il a dit je gère moi. Il a fait 3 choses. Il s'est préparé à faire 3 choses. Première chose qu'il a fait, Ichin et Atzmo, la Milchama. Vitpalel l'Akadosh Baruch Hu. Veshalach matanot. On voit que les 3 choses qu'il a fait, il s'est préparé à la guerre. Il a aussi préparé des cadeaux pour qui? Pour son frère Esav. Et il a aussi prié à Hachem. Donc on voit ici que Yaakov a fait 3 choses. Il avait un problème qui le dérangeait. Il avait un vrai souci. Alors oui, c'était pas un problème de parnassa, c'était pas un problème de santé, mais c'était un problème de mishpacha. Yaakov Esav, son frère, un problème de famille. Et un problème de famille, c'est pas bien. Donc dès que Yaakov il a entendu ça, il s'est dit voilà, je ne vais pas dépendre de Dieu, je ne vais pas dépendre de moi-même, je vais dépendre de Dieu et de moi-même ensemble. Je vais prier, qui est tout à fait normal. Je vais me préparer à la guerre parce qu'il faut mettre aussi le côté de l'action d'une personne. Et je vais envoyer aussi des cadeaux. Donc on voit ici, chers amis, que on a besoin, toujours et toujours, du moment où il y a un petit problème, il faut avoir Emouna, Bitachon. Il croit vraiment que tout se passera bien. Mais pour que tout se passera bien, il faut aussi réagir. C'est pas genre, je laisse ta Kadosh Baruch Hu Hashem, s'il te plaît, fais tout toi. J'ai confiance en toi. Oui, heureusement que tu as confiance en lui. Mais il faut aussi que toi tu fasses quelque chose. Yaakov a fait la guerre. Yaakov a envoyé des matanas. Il a fait des choses dans l'action. Il a bien sûr prié. Mais il a été surtout présent dans l'action. Et je finis avec ce que j'ai vu d'un tzaddik qui s'appelait Reb Aryeh Levin. Et il dit que le mot Dahaga, quelqu'un qui a peur, il dit Ani Doreg, Ani Dahaga, j'ai peur. Comment on écrit le mot Dahaga? Quand on prend les 5 premières lettres du Aleph Bet, Gimel, Dalet, Hey, dans ces lettres-là, il y a le mot Dahaga, sauf la lettre Bet. T'enlèves la lettre Bet, il y a le mot Dahaga. Dalet, Aleph, Gimel, Hey, Dahaga, la peur, les soucis. Si t'enlèves la lettre Bet, Bet qui est quoi? T'es bitachon. Alors t'es en Dahaga. Mais du moment que t'as un bitachon, t'as une bitachon, t'as une émouna envers HaKadosh Baruch Hu, tu as confiance en toi, t'es pas en manque de confiance. T'as confiance en toi que ta prière, que ton action, ta guerre, que les cadeaux vont aller super loin, ils vont réussir. Et tu vas finir par gagner. Et ça, en vérité, Yaakov nous apprend à paracha que on doit justement compter sur Dieu, mais aussi compter sur soi-même. Ça ne suffit pas de se lire et de faire tout Télim, et de rester assis faire Télim, ou 2 fois Télim. Il y en a qui font Télim toute la journée. Quand la kavod l'aime. Bravo. Mais aussi, il faut aller aussi dans l'action. Il faut aussi l'action. Comme Yaakov, la guerre, la prière et les cadeaux. Shabbat shalom à tous. Qu'on puisse voir Mashiach Tzidkeinu, Bekarov Mamash, des bonnes nouvelles.